Bonjour les flammes étoilées. Alors on se retrouve aujourd'hui avec Jim pour vous proposer un message de votre autre en canalisation. Donc on va procéder comme nous avons l'habitude de le faire. On vous propose de choisir entre les quatre pierres que vous voyez devant vous. Donc la pierre blanche, la pierre noire, la pierre bleu-vert et la pierre orange. Donc faites un seul et unique choix, donc celui qui vous appelle. Voilà, on vous laisse quelques instants pour procéder à ce choix. Et une fois que vous avez fait votre choix, nous allons commencer par la pierre blanche. Et n'hésitez pas à regarder dans le timer pour voir, ou en commentaire pour voir exactement où vous êtes par rapport à votre choix. Bien. Alors voilà le tirage obtenu donc, pour les personnes qui ont choisi la pierre blanche. Actuellement, mes émotions me poussent dans le négatif. Ça me pousse dans les ténèbres, dans la para, dans l'ego, dans la jalousie, la possession. J'ai découvert quelque chose qui m'a vraiment perturbé. Et, euh, et j'ai l'impression que la lumière en moi elle est en train de s'éteindre. J'ai l'impression que ces choses que j'ai découvertes remettent en cause mon être, remettent en cause qui je suis. Alors, je vais m'éloigner. Je vais m'éloigner, peut-être physiquement, peut-être mentalement, je sais pas, mais je vais m'éloigner. Parce que j'ai un combat à mener. Parce que on m'a pris quelque chose qu'on n'aurait pas dû me prendre, que je méritais d'avoir. Est-ce que tu es avec quelqu'un d'autre? Est-ce que je l'ai su? Est-ce que tu me l'as caché? Je vais partir. Ce n'est pas juste une menace, je vais vraiment partir. Je vais partir parce que je le dois. Je vais partir parce que je dois mener mes propres combats. Parce qu'en fait, je réalise une chose, c'est que j'ai pas ton niveau. Je suis pas à ton niveau en fait. Et il y a une partie de moi qui préfère me mentir et me dire que c'est ainsi. Et puis il y a une partie de moi qui pense que je peux peut-être m'améliorer, que j'ai du travail à faire, que... En tout cas, c'est pas la grande forme. C'est pas la grande forme. Je me reconnecte à mes émotions et en fait, même si je te le dirai pas de vive voix, sache que ce que je veux te dire, c'est merci. Merci pour ce que tu m'as fait, pour ce que tu m'as offert. Je, je sais que j'ai pas toujours été à la hauteur de ce que tu m'as donné. Je le sais. Il y a une partie de moi qui a envie de couler, qui a envie de laisser les choses s'enfuir. Une partie de moi qui n'attend qu'une chose, c'est que tu me retendes la main. J'ai l'impression que je me reconnecte à mes émotions.
C'est douloureux. J'ai envie de rester optimiste, j'ai envie de me dire que j'ai envie de légèreté en fait. J'ai envie de légèreté, je sens des choses tellement lourdes. Et finalement, il y a une pression que tu me mets et j'arrive pas à la supporter. Je sais que c'est pour mon bien, mais j'y arrive pas. Alors je te demande d'être patiente, je te demande de me transmettre des énergies positives. Ouais. Alors voilà, en gros, ouais, le message que j'ai capté. Je sens quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui est très concentré, qui a vraiment quelque chose d'assez lourd sur lequel il est. Quelqu'un pour qui ces émotions, elles sont extrêmement fortes. Quand je vous dis quelque chose de lourd, vous voyez, ça fait référence à Horus, hein, donc ce dieu qui a été maudit, enfin, qui a perdu son trône et qui a été obligé de fuir. C'est pour ça que je l'ai jumelé avec le voyage. Euh, Ces cartes-là de l'oracle des chamans, l'oracle des chamans, c'est mystique, pardon. Donc les deux sont tombés à l'envers. Donc on a le guerrier lumineux à l'envers, ce qui veut dire que il s'éloigne de la lumière. Et on a le voyant à l'envers, donc c'est quelqu'un qui presque ne préfère ne pas voir en fait. C'est comme si, là j'ai l'impression que c'est quelqu'un, on leur a mis quelque chose sous les yeux et ça leur a pas plu. Alors ils se sont éloignés. Et mais pourtant, c'est dingue parce qu'il y a vraiment une énergie d'amour. Vous voyez, regardez la gratitude et la compassion qui sont tombées. Très très beau oracle des tambours. Petite pub au passage pour eux, bravo. Et avec l'eau qui fait référence aux émotions, je sais pas, pendant une minute, j'ai eu l'impression de voir quelqu'un en train de couler. Donc voilà. Et pourtant, vous voyez, il y a pourtant du plus positif, c'est ici, vous voyez, avec la bénédiction. Également Bastet, Bastet qui est une déesse beaucoup plus douce, beaucoup plus liée à une énergie beaucoup plus positive. Donc on sent vraiment quelqu'un qui est en cheminement, quelqu'un qui est confronté et qui cherche peut-être des échappatoires aussi, quelqu'un voilà, avec qui ça va pas forcément, avec qui ça doit pas forcément être très simple en ce moment, parce que je pense que si vous avez choisi cette pierre, c'est que votre autre, il n'est pas forcément là tout de suite dans les parages et qu'il est un petit peu éloigné. Donc je vous souhaite vraiment énormément de courage à tous, ceux qui ont choisi cette pierre. Euh, et, euh, et voilà. Bon courage à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, nouveau podcast. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire, à Alex et à moi, si cette canalisation vous a parlé. Alors, on se retrouve pour ceux qui ont choisi la pierre noire. Je vais plutôt faire ça comme ça. Parce que là, c'est... Alors, je suis désolée. J'ai été en dépendance affective avec cette personne. J'en pouvais plus, c'était tellement plus fort que moi en fait, cette relation, j'en avais besoin. J'en avais envie et j'ai pas réussi à me dépêtrer plus tôt de cette relation. J'ai mis du temps à comprendre, tu sais, que c'était une relation toxique. Je ne m'en rendais pas compte.
ou je ne voulais pas voir en fait, peut-être. Peu importe. La chose, c'est que je l'ai vu, je m'en suis rendu compte à présent. J'ai mis du temps, oui, pour m'en rendre compte, mais à présent c'est fait. J'ai pu voir quelle personne, manipulatrice, jalouse, possessive, j'avais dans ma vie à mes côtés. Pendant que je n'étais pas avec toi. J'en suis désolée. Je médite encore un petit peu dessus, sur le pourquoi du comment je me suis retrouvée dans cette situation et le temps que j'ai mis à comprendre. Je ne me rendais pas compte, vraiment, tu sais, à quel point cette personne était malveillante pour moi. À quel point elle ne voulait pas mon bonheur, elle ne voulait pas mon bien. Maintenant que je m'en suis rendu compte, je suis impatient. J'ai tellement envie de te retrouver. J'ai tellement envie de te serrer dans mes bras, de t'embrasser très fort. Je n'aspire qu'à une chose, à ce qu'on se fonde l'un dans l'autre, qu'on puisse vivre cette fusion sexuelle. Nos deux corps qui s'emboîtent parfaitement l'un dans l'autre. Ton souffle sur ma peau. Je n'attends que ça. Je n'attends que ça de vivre à tes côtés aujourd'hui. Tu es ma moitié. J'en ai conscience aujourd'hui. Ça a toujours été toi. C'est toi depuis le début, depuis que mes yeux se sont posés sur toi. Mais j'ai eu toutes ces choses à conscientiser, à intégrer, à travailler avant. J'ai dû me battre. Sache que vraiment j'ai dû me battre dans ma vie pour sortir de ces griffes, pour sortir de ces schémas répétitifs, pour me défaire de tous ces liens. Il n'y a pas qu'avec cette personne, il y a avec beaucoup d'autres personnes qui usaient d'un pouvoir sur moi, d'influence, de malveillance. Aujourd'hui, je t'attends, je suis là, j'ai hâte. Attends-toi à un signe prochainement. Prochainement, le temps n'existe pas. Ce que je te dis là et ce dont j'ai pris conscience va peut-être mettre du temps dans la matière à apparaître. Cela peut prendre des semaines, des mois, voire une année entière. Garde confiance. Je suis là. Tout à toi à présent. Alors, c'est... L'énergie que j'ai captée là, c'est quelqu'un qui vient de se débattre en fait de quelque chose d'extrêmement lourd. Donc il est encore fatigué, un peu usé par ce qu'il vient de vivre, ou ce qu'elle vient de vivre. Prenez comme ça vous parle en fonction de votre autre. C'est une personne qui a fait la lumière en fait sur la relation qu'elle était en train de vivre avec la tierce, si on peut dire ça comme ça. Et ce qui est assez dingue, c'est que la carte de la réunification est sortie quand j'ai pris la triade et j'ai eu la fusion qui est sortie juste derrière. Et j'avais déjà pris ce message-là, comme quoi c'est une réunion qui arrivait quand la fusion est tombée. Et les frères, c'est les liens de flammes jumelles dans le jeu de la triade. Donc je trouve ça relativement assez dingue. Donc là, pour ceux pour vous qui avez choisi ce tas-là, le message il est clair, net et précis. Vous avez votre autre qui a compris que c'était vous et qui veut vous retrouver. Alors ça risque encore de prendre un petit peu de temps, parce qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place et émerger à sa conscience. Et dans la matière, en fait, il y a encore des choses à faire. Vous voyez, selon les cas de figure et les schémas familiaux, votre autre a peut-être des enfants et peut-être marié. Donc il y a certaines choses à mettre en place, donc ça risque de prendre un certain temps. Ça peut prendre jusqu'à une année à ce que ça se mette en place et à ce que vous puissiez être en couple avec lui, mais gardez vraiment, voilà, c'est ce qu'il vous demande ou ce qu'elle vous demande à la fin, de garder confiance, parce que ça arrive là, c'est pour vous en fait.
Voilà, bah, je vous remercie pour tous ceux qui ont écouté donc ce message. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à liker et partager cette vidéo si cela vous a parlé, ou même à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et donc on va passer à la pierre suivante, qui est la pierre verte. Bonjour à tous, on se retrouve donc pour ceux qui ont choisi la pierre verte. Donc voilà le tirage que j'ai obtenu par rapport donc au message que je vais tenter de vous transmettre pour le message de votre autre. Allez, c'est parti. J'ai l'impression que ces derniers temps, je me suis fourvoyé, je me suis éloigné. J'ai l'impression qu'on m'a conduit dans des endroits assez inhabituels, assez désertiques. C'était des erreurs, certes. Est-ce que je le savais? Je sais pas. Est-ce que je le savais inconsciemment, peut-être? Est-ce que j'avais besoin d'y aller? Ça, c'est sûr, oui. J'avais besoin de les faire, ces erreurs. Et je sais que tu m'aimes et je sais que quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie qu'il fasse ses erreurs, mais je suis une personne à part entière et si je dois commettre des erreurs, j'en commettrai. Tu peux rien y faire. Ces erreurs, elles m'ont fait me replier sur moi-même. Je ressens pas que t'en as été à l'origine, mais par contre, j'ai peur que ce soit toi qui en prennes les conséquences. J'ai besoin de ralentir les choses. J'ai besoin de ralentir. Il y a une partie de moi qui a envie de se refermer, qui trouve que tout ça perd de son sens. Je me sens comme dans le noir, comme s'il y avait des fils invisibles qui me retenaient. Comme si j'avais envie de bondir, envie de venir, mais que je sentais qu'il y avait quelque chose qui me retenait. Et en fait, plus j'y réfléchis et plus je me dis que cette chose qui me retient, je crois que c'est moi-même en fait. La seule chose qui me retient de venir vers toi, c'est moi. Est-ce qu'on ne dit pas qu'on est notre propre ennemi? Là, je doute. J'avoue, je sais pas, je dois prendre du temps pour réfléchir. Je me pose énormément de questions. Pour ça d'ailleurs que je préfère ne pas agir. Je suis clairement dans une phase où, pour moi, ce qui compte, c'est plus l'aspect logique. C'est ce côté, les sentiments, là, j'ai du mal à y aller. Je sais pas, j'ai trop souffert. J'ai pas envie de retourner là-dedans. Je suis pas prêt, quoi. Là, pour l'instant, je vais me replier sur moi, sur les miens, sur les personnes qui me sont chères, les gens qui constituent ma famille ou peut-être ma famille de cœur aussi. Je ressens qu'il y a quelque chose en moi que je dois purger. Il y a quelque chose en moi qui doit sortir, il y a quelque chose qui doit... Et en fait, je ne sais pas si je vais réussir à le faire sortir tranquillement, sur le temps, ou si je vais vraiment péter un câble et que... Là, je sais pas, je suis à deux doigts de craquer en fait. Être autant dans le contrôle, être autant dans la réflexion, être autant dans le... Ça me ressemble pas vraiment en fait.
Et là, il y a quelque chose en moi qui bout, je bouillonne. Et je vais te donner des nouvelles, mais est-ce que ce sera vraiment moi qui parlera à ce moment-là? Je sais pas. Si jamais, dans un avenir proche, je suis amené à te blesser, je te demande par avance pardon. C'est pas toi, c'est pas contre toi. C'est juste que j'ai quelque chose en moi qui a besoin de sortir. Alors pardonne-moi par avance. Joie et bonne humeur, hein, sur ce message, pour ceux qui choisissent la pierre verte. Euh, ouais, c'est pas ouf. En fait, là, ce que je ressens vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment torturé mentalement, quoi. Euh, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est bâti des barrières, mais qui se les est bâties tout seul, en fait. C'est lui-même qui pose la pierre, le ciment, la pierre, le ciment. Il est en train de se créer son propre mur, alors qu'en fait, s'il donne un coup de dent, il s'effondre. Mais il y a quelque chose qui le retient, il y a quelque chose, une énergie, vous voyez, quand je vous dis que, vous voyez, regardez, le doute, la méditation, elles sont tombées ensemble, ces deux cartes. Elles étaient collées l'une à l'autre. Donc on voit, on est face à quelqu'un qui réfléchit. Le coyote, c'est un animal qui fait référence aux pièges qu'il peut y avoir dans le désert. Euh, la tortue, hein, elle avance à son rythme, hein, pépère pépère la tortue. Hein. Elle avance à son rythme, mais aussi il y a le côté où elle peut se renfermer complètement sur elle-même si elle a l'impression de se sentir agressée. Parfois les tortues, on leur fait une gratouille et elles se referment toutes seules, hein, donc ne le prenez pas personnellement si votre autre se referme comme une tortue, parce que voilà, c'est des fois, on ne sait pas trop pourquoi, mais un mécanisme de défense. Le fait qu'il y a Anoupet, c'est la compagne d'Anubis. C'est une divinité liée euh, au rite funéraire également. Donc, donc on est sur quelqu'un qui est dans l'obscurité, qui se retient d'agir en fait, mais c'est lui-même qui se retient d'agir. À un moment, j'ai évoqué l'idée qu'il allait se replier vers sa famille, voilà, hein, donc c'était par rapport à cette carte-là que j'ai ressenti cette énergie. Et la dernière chose que j'ai sentie, c'est quelque chose d'un petit peu plus fort qui était ici. Vous voyez, vous avez eu la hutte de sudation. Alors ça, dans les cultures amérindiennes, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient dans des huttes où ils faisaient chauffer un peu un principe de hammam, si vous voulez, où ils faisaient chauffer, où on devait transpirer. Mais le but, c'était justement d'extirper un mal. Et là, le truc, c'est que cette carte, elle est tombée à l'envers. Donc là, ça veut dire vraiment que c'est quelqu'un qui explore des côtés sombres. En fait, il va pas forcément vers le bon côté. Euh, et en même temps, vous voyez, la sueur, c'est quelque chose qu'on a. Il y a des toxines dans la sueur, en fait. Donc c'est quelque chose qui est toxique, qui est en nous, qu'on essaie de faire sortir. Donc il y a ce côté, peut-être, est-ce qu'il ne serait pas aussi dans cette démarche d'essayer de s'améliorer, hein, le côté optimiste qui essaie de prendre le dessus. Euh, et la dernière carte qui m'a semblé assez liée à cette hutte de sudation, c'est Tefnou. Tefnou, c'est la fille de Ra, donc Ra, le dieu du soleil chez les Égyptiens. Et Tefnou, on dit dans la légende qu'elle est née de l'éternuement de Ra, en fait. Donc il y a quelque chose qui l'a titillé, Ra, et il a expulsé quelque chose. Voilà. Voilà, on a les bruitages d'Alex. et, on a, et en fait, ouais, il a expulsé, et dans cette expulsion, il y avait Tefnou, donc sa fille. Donc c'est quelque chose qui est lié à la chaleur, à l'humidité. Donc ça, si on transfère par rapport au comportement, c'est des gens un peu sanguins, un peu voilà. Donc il pourrait y avoir un axe de colère, ou alors j'espère que ça vous arrivera, ça vous tombera pas sur vous,
Mais ouais, il y a cet axe de colère. Et dernière chose, oui, pardon, c'est vrai, j'avais oublié ça. Hein, on est, bon, pas toujours, mais on peut être souvent face à des yang hein, chez les autres. Donc des gens qui ont besoin que ce soit assez logique. Et en fait, il va, se, il va clairement se replier sur ce côté-là, en fait. Il va essayer de rationaliser les choses à cause de tous ses doutes, en fait. Voilà. Donc une personne voilà, qui doute, qui essaye de se rassurer comme il peut, qui se recroqueville un peu sur lui, mais quelqu'un qui a besoin d'expulser quelque chose. Donc j'espère que ce ne sera pas agressif envers vous, mais c'est une possibilité. Voilà. Bah écoutez, voilà le message pour ceux qui ont choisi la pierre verte. Je vous souhaite énormément de courage. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo si jamais ça vous a parlé. On répond toujours. Et bien sûr à aller sur nos Insta si vous voulez plus de détails. De détails. Alors bonjour à ceux qui ont pris la pierre orange. Voici le message. Je reçois des informations en rêve la nuit. Je le sais parce que quand je me réveille le matin, je fais des rêves étranges où je me souviens. Et souvent, je te vois et j'ai des informations. Et alors, c'est des rêves un peu farfelus. Hein. Je souris parce que c'est sans queue ni tête. Mais c'est au-delà de ce qui paraît logique ou normal en fait. Hein. On me pousse à faire des choses ou à prendre des directions euh, qui ne sont pas celles que j'ai prévues. Et je t'avoue que le changement et moi, ça fait deux. En fait, hein. Vraiment, c'est assez particulier. Hein. Moi, si c'est pas logique, ça me fait peur. Hein. Je pense que tu le sais. Moi, j'aime tout ce qui est carré, logique. Puis là, vraiment, c'est très mystique. Hein. Et trop farfelu peut-être pour moi. Mais bon, en tout cas, je fais ces rêves. Et j'ai ces informations. J'ai ces messages. J'entends des choses aussi. Je me laisse porter un petit peu en ce moment. Je reçois comme je peux ces informations. Je les accueille. Ça prend du temps. Je te cache pas qu'il me faut vraiment beaucoup d'adaptation là. Il me faut du temps pour intégrer, comprendre, corréler, rassembler, analyser. Mais ce que je peux te dire là, c'est que c'est comme si les informations que je reçois répondaient à des prières que j'avais faites étant petit. Je savais déjà en fait qu'il y avait quelque chose de différent ou de plus grand que moi. Je le sentais et puis bah tu sais, comme tout le monde, hein, on fait nos vies d'adultes et puis on oublie et puis on se dit que c'est que dans les films en fait, que c'est trop bizarre pour que ça puisse être réel. Et pourtant, je suis obligée de me rendre à l'évidence. C'est de plus en plus fréquent en fait, ces rêves que je fais. Ça me pousse vers toi. Ces rêves m'amènent vers toi en fait, très souvent. T'es là dedans et tu me tends la main, tu me souris, tu m'enveloppes de ton amour, je le sens, il est si inconditionnel, si intense. Quand je te vois dans mes rêves, je ressens toute cette lumière que tu portes en toi, toute cette énergie, toute cette beauté. Et je me sens mal. Est-ce que je mérite tout ça? Je me pose la question vraiment, est-ce que je mérite tout ça? Est-ce que je mérite ton pardon aujourd'hui?
Est-ce que je mérite cet amour? Je vais te demander en fait de continuer à croire quand même à notre relation. N'arrête pas d'y croire s'il te plaît, continue d'y croire. Je suis pas forcément prêt là tout de suite à te dire plus. Je me laisse porter par toutes ces choses étranges et bizarres qui m'arrivent. C'est très décontenançant. Et en même temps, comme je te l'ai dit, ça a toujours été là en moi. Mais juste, j'avais oublié. Puis c'est juste, c'est pas que toi, tu vois, c'est au-delà en fait, ça me pose question sur le monde, sur d'autres sujets. Il n'y a pas que notre relation, il y a plein d'autres choses. Ça m'ébranle beaucoup en fait, vraiment. Alors, continue d'y croire, continue d'y croire parce que je sais qu'un jour, tout deviendra plus clair et plus logique dans ma tête, mon esprit. Alors voilà le message. Alors c'est assez particulier. Parce que quand j'ai tiré les cartes, en fait, je m'attendais pas du tout à ce message-là, en fait, à cet enchaînement. Voilà, donc on capte parfois d'autres choses où vraiment l'énergie telle qu'elle est. Alors c'est marrant parce que autant ça a commencé de manière très légère, en fait. Cette personne qui vous voit dans ses rêves, et apparemment c'est vraiment des rêves très loufoques, hein, elle en rigole elle-même en fait, hein, de ces bizarreries qu'elle peut voir, enfin c'était vraiment sur un ton très léger, et puis après c'est devenu très sérieux, très lourd, comme une espèce de culpabilité envers elle-même, qu'elle ne se sent pas encore à la hauteur de votre lumière, de votre amour, de tout ça en fait. C'est comme si elle sentait qu'elle ne méritait pas, enfin, qu'elle se remet en question. Enfin, c'est assez étrange en fait. On est parti de quelque chose de très léger à finalement quelque chose de lourd où on se remet en cause, en question. Donc là, le message, ce que je peux du coup vous indiquer, c'est que cette personne-là, elle est en train de vivre une sorte d'éveil spirituel, hein. Elle reçoit des signes, des synchronicités. Elle se réveille à elle-même, à ce qu'elle a été, hein. Elle a capté tout ça quand elle était enfant. Et elle vous demande juste de continuer à croire en votre relation pour le moment. Voilà. De continuer à nourrir cet amour et de mettre beaucoup de compassion et de douceur dans le ressenti, dans vos ressentis vis-à-vis de cette personne, parce que ce qu'elle traverse en ce moment n'est pas forcément évident. Et ça la bouscule pas mal en fait, hein. Il y a un temps d'adaptation, voilà, de ce que je peux vous dire. Donc patience, patience à vous. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir écouté du coup ce message. J'espère que ça vous aura apporté du réconfort et des réponses. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo si vous le souhaitez et on vous dit à très bientôt. À très bientôt!